Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo Star Wars Unlimited. Alors non, ce n'est pas de du 7.2, ce n'est pas de Shadow of Galaxy, c'est du Spark of Rebellion VO et on vous propose une petite ouverture de display, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc avec mon camarade, on va regarder ce qu'il y a, donc on va voir s'il va avoir la chance, parce que c'est son display, on va voir s'il va y avoir le contenu, s'il a de la chance ou pas. Si peut-être une showcase, on verra bien, avec un peu de chance, on va voir s'il a de la chance ou pas. Donc je vous propose, on va faire la répartition, je vais en ouvrir la moitié, il va en ouvrir à la moitié. Et on va vous montrer un coup sur deux le contenu, et puis on pourra dire si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vaut le coup, si c'est pas intéressant, si c'est les cartes qui recherchaient ou pas. Et puis voilà, allez, on attaque tout de suite. Et bien je te propose d'ouvrir la boîte, et on va regarder ce qu'il y a dedans. Vas-y, vas-y. D'accord. Allez. Le temps d'ouvrir ça. Je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sont les avant-premières qui vont démarrer dans toutes vos boutiques. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire vivre la boutique puisqu'il y en a besoin pour le jeu. Et puis j'espère que tout le monde arrivera à trouver un petit peu de 7-2 pour pouvoir jouer. Voilà. Alors le temps de faire la répartition des boosters. Donc voilà, vous voyez, je passe devant. Il en manque un, je sais pas combien de temps on a. Hop. Et voilà, donc vous pouvez voir, voilà, c'est vide, il y a tout. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors je sais pas combien il y a de boosters, on verra bien. On a 24, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, donc tu dois, hop, et voilà. Allez, on est parti. Hop, le temps de m'asseoir tranquillement. Et bien écoute, je te propose de commencer comme ça. C'est ton display, moi ça me permet de voir un petit peu, hop, avec cette chaleur. On y va. Sachets sont en plastique, en carton. Ouais. C'est plus facile à ouvrir. Alors, voyons voir. Ça fonctionne comment? Alors normalement c'est les dernières, mais tu peux y aller dans l'ordre que tu veux. On commence par le héros. Donc un petit Tarkin. Alors le temps de le mettre sur le... Voilà, ici. On commence par Tarkin. La base, une base classique. Voilà, donc ça c'est du début de booster classique pour l'instant. Ensuite, on continue avec une carte commune. Voilà, le petit soldat qui est toujours très bien, qui a saboteur. Donc c'est bien. Vas-y. Ça fait toujours du bien. Ça fait toujours mal quand on se le prend dans la figure. Voilà, un petit soldat. Tu peux aller vite sur des cartes comme ça. Et quand on arrivera sur des cartes un peu plus rares, un soldat, un Death Trooper qui va prendre de la puissance dans le 7-2. Hop, un petit... ça, c'est bien aussi. Et on va pas tarder à attaquer les grosses cartes. On va essayer. Voilà, là aussi, un personnage qui risque de prendre de l'importance avec les nouvelles cartes. On en parlera lors d'une prochaine émission en live sur Twitch. Voilà, un petit Ghost. Voilà, ça c'est bien. C'est des cartes aussi qui vont prendre de l'importance avec l'arrivée pas mal des cartes double affinité qui débarquent. Donc on peut y aller. Ah bah voilà, ça c'est une belle carte. Un petit Palpatine, ça fait du bien. Et enfin, en carte folle, un petit Yoda, c'est très bien aussi. Bah écoute, plutôt sympa un petit Palpatine. On va pas se plaindre, ouais. Allez, quant à moi, on va commencer par un petit Inquisiteur. La base Echo, et ensuite on va enchaîner donc dans les cartes au classique le soldat, un autre soldat, un petit sentinelle qui peut toujours être intéressant. Hop, un petit zone de l'alliance, ensuite l'alliance Pathfinder qui est très bien, un petit Juggernaut. On continue avec du classique là encore, et on va pas tarder à arriver sur les grosses cartes. Un nouveau Ghost, c'est bon, tu vas en avoir assez? Un Smuggling Compartment ensuite, qui est très bien. Un Pirate Starfighter en version extended, qui est pas mal. Standard Art. Un Search, qui est très bien. Un petit qu'on appelait à Magic je sais
sais comment ça s'appelait, mais pour aller chercher les. Il faut les chercher tu peux les chercher dans le deck. C'est exactement. Et un petit foil avec celui-là. Voilà. Bon, il est. On va dire il est moyen celui-là comme booster par rapport à l'autre. Il vaut pas il vaut pas le premier. Hein. Allez, je te laisse enchaîner avec le deuxième. Je te laisse commenter parce que moi. Oui, vas-y. Moi, je prépare le suivant, comme ça, ce sera prêt. Voilà, on va essayer d'aller un peu vite. Alors, on a une Iden, ok. Pas Iden, oui, c'est ça. Ok, la base. Ensuite, dans ce sens-là, pour qu'on puisse voir. Un soldat, un petit X-Wing. Voilà, ok. Une petite créature, donc avec les rancors qui arrivent, ça va être très bien. Ça, c'est bien, ouais. Un petit technicien, une sentinelle. Le Viper est pas mal. Voilà, ça c'est bien. Voilà, une carte qui aussi va prendre de l'importance dans le prochain set. Si, j'en ai vu plusieurs. Celle-là aussi, très bonne carte. Bon, elle coûte un peu cher, mais très bonne carte qui risque aussi d'arriver assez vite avec tous les événements, tous les événements tactiques qui arrivent et qui vont être utilisés. Ça va prendre de l'importance. Stock aussi, je trouve ça pas mal. Ouais, carte basique, mais voilà, qui est une bonne carte de side globalement, mais oui. Ça c'est bien. Un petit machin, ça c'est très bien, et on va attaquer les grosses cartes. Donc, on en a le retour encore en version extended. Je sais pas si tu as vu, tu l'as la version extended. Ouais, j'ai remarqué. C'est pas mal. Ensuite, voilà. Le petit, très bien, en extended et foil, ce qui est plutôt pas mal. Même si c'est une carte commune, c'est une belle carte. Est-ce qu'elle est jouée celle-ci? Elle est pas beaucoup jouée, mais elle va peut-être le devenir, donc on verra ça. En tout cas, il y a tellement de choses qui vont changer avec le set 2, donc voilà. On continue avec moi avec un extended de Chewbacca, une base extended également, et ensuite on va attaquer avec un soldat, un autre soldat. On continue, alors je vais vite, hein, je vais juste sur les cartes qui sont intéressantes. Pour les autres, vous les connaissez pour la plupart. Enfin, vous les connaissez, c'est sûr même. J'enchaîne. Hein. Hop. Tiens, un super technicien laser en extended. Elle est belle celle-là. Un amiral prête qui est toujours intéressant. Un force throw qui est sympa aussi. En extended, le machin. Une belle carte que tu vas pouvoir utiliser, c'est le Jedi Lightsaber qui est là. Carte qui est pas mal recherchée. Là, dans le pack, quand j'ai acheté le. Oui, il y en a, je crois qu'il y en a un. Oui, il y en a. Et la carte. Voilà, le petit en foil. Celle-ci aussi qui a été jouée. Ouais, elle est pas mal jouée. Dans certains decks, elle est effectivement jouée. Eh bien, on y va, on continue, on enchaîne. Bon, il était pas. Le force throw est quand même bien. Voilà. Il n'est pas exceptionnel, mais c'était sympa quand même. Allez, vas-y. Un Han Solo, voilà. Un des héros joués beaucoup dans le set 1. Un petit soldat. On continue le même soldat. Le cargo, donc vous voyez c'est des communes, hein, donc c'est des cartes que vous avez, que vous pouvez récupérer facilement. Voilà, ok. Voilà, parmi des améliorations qui vont, pareil, qui vont à mon avis à revenir. Stéroïde, c'est sympa aussi. Ouais, très bonne carte aussi. Un impérial, un soldat impérial. Dévotion, c'est très petite amélioration qui va prendre de l'importance. Belle carte aussi celle-ci. Alors là aussi, c'est je sais pas ce que ça signifie, j'ai un complexe. Voilà, c'est la carte, la base rare du Vigilance. D'accord. Voilà, donc qui est très bien, donc 25 points de vie, mais qui permet, je crois, de mettre un bouclier. Et guet-apens, il est sympa aussi. Voilà, et tu as eu l'attaque rebelle, où tu peux attaquer avec 3 unités. D'accord. Et tu peux mettre c'est une carte, mais ça prendra plus d'importance là encore avec le set 2, avec les doubles cartes qui vont arriver. On continue avec moi, j'ai une Sabine. Ensuite, la base, agression. Un petit vaisseau commandement. Le résilient. L'agression, le soldat, agression impériale. Une escorte. Hop, on continue dans l'impérial. Hop, vous connaissez. Un soupe. Le sentinelle Villénie. Un spectre, un Bob Fortuna,
un colonel Yularen, un Black One, ça va te faire plaisir, Black One c'est une très bonne carte. Et une très bonne carte aussi, encore faut-il avoir le deck qui tourne autour, c'est le AT suppresseur. Quand il arrive en jeu, il engage toutes les unités qui sont sur la zone terrain. Pour mon deck contrôle, ça peut être sympa. Exactement. Allez, on continue. Tiens, je te donne ça. C'était pas mal celui-ci. Celui-là était pas mal. Il y avait des cartes, pas forcément les cartes les plus rares, mais des bonnes cartes jouables. La Sabine, c'est un super leader qui est souvent joué, j'ai remarqué. Ouais. Alors je vais enchaîner pendant que tu ouvres le tien. Ouais, vas-y. Alors moi c'est un Eden, ensuite Capital City. On continue ensuite avec l'académie, le training. Hop, on continue. Les guerriers attack pod, une carte qui est pas mal jouée, notamment dans le deck Sabine. Le patrolling X-Wing. Un Vinkish, ça peut toujours être pratique dans ton deck contrôle. J'en ai besoin. Voilà, un IS Agent, un Corellian Fighter, un petit Sentinelle, enfin un bonus. Zeb pour le deck Spectre, la Mirel Vret. Power of the Dark Side, pareil dans ton deck contrôle, l'ennemi ça peut être sympa. Un KSO qui est très bien. Tu sais que moi j'en cherche. Je suis tombé plusieurs fois dessus et. Moi j'en cherche, c'est une très belle carte, très bonne carte. Et qui va encore prendre de la valeur certainement avec le 7-2. Et un petit renforcement foil. C'est ça qui va me servir pour moi. C'est ça. Et hop, tiens. Allez, pendant ça tu ouvres. D'ailleurs, j'ai pu remarquer que les cartes à l'unité au niveau Star Wars, elles ont pris en valeur, c'est devenu. Oui. Et ça va continuer, ça a été descendu un petit peu et ça va remonter. Alors, un IG en foil. La carte agression, on va les mettre maintenant. Là, vas-y, je t'en prie. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Voilà. Le soldat agressif. C'est des classiques. C'est des classiques, c'est pour ça que c'est des communes. Voilà. Et on va attaquer bientôt les. Un rebelle. Un rebelle en extended art, en art extended. Ouais. Voilà. Autant pour moi. Force Throw, ça c'est bien. Ben, le retour de ce que tu avais tout à l'heure, mais en. Tirer le premier. Voilà, tirer le premier, très bonne carte. J'ai trouvé ça sympa. Très bonne carte. Ensuite, et enfin, tu as un très recherché aussi, parce que c'est très très fort si tu arrives à le protéger, et si l'autre ne va pas le chercher, c'est quand même -1 pour sortir une unité, donc c'est tu l'engages, tu fais -1 une unité. Donc c'est pas mal, et là aussi je pense que c'est une carte qui peut prendre de l'importance. Et ça, une canonnière, c'est très bien, c'est une carte qui est très recherchée, qui est assez dure à récupérer. Enfin, c'est dur façon de parler, mais qui est pareil, va prendre aussi beaucoup d'importance. Parce que tu peux attaquer, tu as une carte spatiale, mais tu peux attaquer en terrestre. Et j'ai cru le voir dans les decks Boba Fett. Oui, il est dans les decks Boba, oui, absolument. Et bien justement, en parlant de Boba, moi, le leader. Le booster suivant, c'est Boba Fett, avec la base agression, un petit tank, un petit soldat. On continue, donc je vais vite pour vous montrer. Voilà. Un petit Wellek qui est toujours demandé. Un petit embuscade, c'est toujours très bien. Un petit TIE Fighter. Un petit Gecko. Un rebelle assaut qui est très bien aussi. Un 5e frère qui est bien sympathique aussi avec ce que tu as récupéré, avec notamment le Palpatine que tu as eu tout à l'heure. Dans un deck force rouge, ça peut être bien. J'ai vu la 7e sœur aussi. Ah, exactement. Je sais pas si c'est la 7e sœur. Un petit copper qui peut être pas mal. Et enfin, le dernier en foil. Voilà, donc bon, rien de très extraordinaire dans celui-là, effectivement. On continue. On va repartir pour le Boba à nouveau. Je pense que tu avais. C'était pas celle-ci que tu avais, je suis pas sûr. Ouais. C'est bien, ouais. Ensuite, ok. On va arriver sur les cartes qui sont là, on y va. Et bien voilà, t'as une bonne. Après l'idée ici, tu as une carte qui arrive qui est très bien. Le Bright One, une carte qui est beaucoup utilisée. Celle-ci où tu peux prendre des dégâts pour. Non, c'est celle-là, ça te permet de prendre une carte qui coûte 3 au moins dans ta défausse. Ouais. Et qui en plus a l'avantage d'être sentinelle. Donc dans les deux cas, c'est. Dans les decks Leia notamment, c'est très utile. Ok, ça c'est classique. Et ben voilà, ça c'est une carte qui est sympathique. C'est pas la meilleure, on va dire,
équivalent rare du truc, mais voilà. Bon, bah, c'est pareil, c'est mitigé sur celui-là. Hein. On enchaîne avec Tarkin, qu'on avait déjà vu, la base derrière. Ensuite, des petits soldats, un piochage de cartes pour l'agression. Un petit soldat, le meilleur soldat du set pour 3, c'est 3-4 avec la possibilité d'avoir sentinelle s'il y a 6 ressources. Voilà. Le soldat, un petit vaisseau impérial, un petit resupply, un petit gamoréen. Alors, pour la petite histoire, vous savez, vous avez peut-être vu que dans le set 2, il va y avoir des gamoréens, mais version commandement, qui font un peu la même chose, qui sont 4-4, mais qui gagnent sentinelle si on a une autre carte commandement. Donc, il fait la même chose que celui-là, mais c'est l'équivalent en commandement de ce qu'il y a en ruse. Voilà, un petit vaisseau, une carte basique, un petit text down, un petit Chewbacca pour te faire plaisir. Alors, une carte qu'on n'aime jamais voir arriver par son adversaire, c'est-à-dire le Overwhelming Bond. J'en cherchais. Voilà. Ça tombe bien. Très bonne carte aussi, le Han Solo. Voilà, donc là c'est un bon petit truc. Et puis un petit sentinelle sympathique en foil. Donc là c'est un très bon booster. Alors on peut toujours avoir mieux, mais il y a quand même. Là il y a des cartes qui vont être jouées. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais les voir dans des decks dans pas longtemps. Alors un petit Palpatine, donc c'est ok. On est à la base, ensuite les tanks. J'avais su que je les aurais chez Cardinal. Ah, c'est ça. Voilà, ensuite on va arriver bientôt sur les cartes, vas-y, sur les cartes qui vont être les plus rares, on va dire. Donc ça, tu l'as en Extended Art. Du moins ce qu'on appelle Hyperspace. Tout ça. Ouais, c'est Hyperspace comme ils s'appellent ça. Voilà. Ok, ça c'est un petit vaisseau qui, pareil, le vaisseau qui est intéressant aussi. Ça, là c'est la Légion. Ça, c'est une carte très recherchée également, très très forte. Elle est tombée tout à l'heure, non? Non, c'est la première celle-là. Ouais. Et le petit machin. Bon bah écoute, plutôt pas mal. La carte double ruse est très bien. Moi, je continue avec un IG, la carte, la base écho, un petit marcheur. Hop, une petite carte. Je recherche vigilance. Et bien on va essayer de trouver ça. Alors ensuite le Stormtrooper, une carte aussi qu'on voit pas mal dans les decks. Un petit soigneur. Une petite carte qu'on voit beaucoup dans les decks russes mais qui risque de disparaître avec ce qui arrive avec le set 2. Un AT-AT. Un petit vaisseau. Un vaisseau. Une Sabine cette fois-ci mais unité. Qui est toujours un peu pratique. Protector. Un Red 3. Hyperspace que tu vas pouvoir mettre dans tes decks aussi. Et une très bonne carte aussi. Puisque je rappelle, ça donne Red 2 à toutes les autres unités héroïques. Le rouge c'est plutôt aggro. Hein. Oui, le rouge c'est plutôt aggro. Tu as la carte rare, la base rare commandement, celle qui te permet de sortir une unité à 6. Et la carte que tu avais tout à l'heure, l'attaque pattern pour les rebelles qui est arrivée. Enfin, le double commandement qui est arrivé. Hop, on y va, on enchaîne. Alors, vous voyez, on ouvre, on est silencieux parce qu'on ouvre les boosters en même temps. Alors, un petit Krennic en extended en plus. La base en extended aussi. Celui-ci, tu l'as plus contre moi. Oui, c'est une carte, voilà. J'en ai eu tout à l'heure. Ensuite, le soldat. Soldat aussi. Soldat aussi, toujours dans les rebelles. Ok, un petit TIE Fighter. Un petit Wheeler. Voilà, un petit vaisseau. Vas-y, je t'en prie. C'est des Anko. Voilà, et on va arriver dans les cartes un peu plus rares. Voilà, donc ça, pareil, dans un deck défense, Chewbacca ou même Chewit, ça peut être très fort. Voilà, ensuite un vaisseau. Je crois qu'elle est tombée celle-ci. Ah, là par contre, tu as une très très bonne carte qui est beaucoup recherchée, qui est le vaisseau de fête, qui est le Fire Spray. Voilà, cherchez le nom. Je suis tombé dessus. Ouais, voilà, donc ça, c'est une très bonne carte. Donc là, il faut que tu la. Voilà. Donc, très super. Et puis une petite carte folle. Donc la Fire Spray, ça vaut bien. C'est très recherché. Donc, j'ai pas slip. Hein. Et moi, j'enchaîne avec le Sabine en Extended Art. Pareil pour la base. Ensuite, on enchaîne avec un petit vaisseau qui va prendre de l'importance et je vous conseille
tous de bien garder ce vaisseau-là, puisque maintenant avec le 7.2 et toutes les améliorations qui vont arriver, le fait de pouvoir sortir un vaisseau, détruire une amélioration juste en sortant un vaisseau, ça reste très très fort. Donc je vous conseille de les garder. Ensuite, le boost avec Luke, un petit vaisseau, un autre vaisseau, qui est très bien d'ailleurs. Ensuite, on continue. Hop. Un petit Jawa qui ne sert pas à grand chose. Hop, un petit vaisseau. Une nouvelle attaque pattern. Un petit machin. Une très très bonne carte aussi. You are the only hope. Qui est très très sympathique. Je te laisse lire, tu vas voir, c'est une bonne carte. Et en foil extended art, tu as le petit soldat. Voilà. Tu diras tout à l'heure, mais c'est une bonne carte. Voilà. Alors on y va. Donc une Sabine. Voilà. La base. Et ensuite on y va. Vas-y, le soldat. Hop. Parfait. Hop. Donc vous voyez, c'est une ouverture de display plutôt sympathique. Il n'y a pas de grosses cartes. On espère que sur les derniers boosters, il y a des trucs intéressants. Bon, il y a déjà eu des trucs intéressants, mais on peut toujours espérer mieux. Alors ensuite, bah tiens, un deuxième. Vous les avez pas assez bien. Ça, c'est pareil, ça peut être bien. 15 sentinelles, ça je recherchais, tu vois. Voilà, ça c'est bien. Si tu joues pas le patine, il te les faut. Bah, ouais, ça, voilà. Donc clairement. Puis celle-ci. Et puis celle-là qui est en plus, voilà, extended et foil, donc très bon truc. Ok, allez, moi j'enchaîne. On est presque à la fin. Il m'en reste 4. Donc je disais Eden tout à l'heure, mais c'était Jen. Donc une Eden Verso avec la base associée. Alors on y va. Je vais vite. Un vaisseau restauration, un infiltrateur, hop, un petit soldat, le petit soldat, maximum firepower, le surprise strike qui peut toujours faire mal, rogue opérative, un imperial fort si tu l'en avais pas dans les decks, truc est très bien, un général Odana pour booster tes créatures, un petit truc dans la carte qui est très bien, si tu n'en avais pas, il le fallait, c'est le U-Wing Reinforcement. Voilà, ça tu sais, et puis un petit truc en foil. Donc là, bon booster là aussi. Booster. Allez, on continue. Allez, hop, j'enchaîne alors. Hop. Moi je découvre les cartes. Voilà, alors un Krennic, une base, avec un opening, un soldat, un petit vaisseau qui peut soigner, un Death Trooper, on continue, hop. Je prends sur les cartes significatives bien sûr, le Viper Droid qui est bien, un Mon Mothma qui est une bonne carte aussi, un Rossless qui est toujours bien à prendre, qui est toujours bon à prendre, un petit Yoda, et alors t'es prêt? Ouais. Et ben un Boba Fett. Ah, sympa. Ça, c'est une belle carte, oui. Et un Wolf Foil. Donc là, rien que ça, tu as déjà rentabilisé, je crois que c'est 30 ou 40 balles le Boba Fett. Donc tu vois que tu as presque rentabilisé la moitié, rien qu'avec cette carte-là, la moitié du display. Quoi. Moitié ou un tiers du display. Quoi. Voilà. Allez, vas-y. Rajoute ça du coup. Allez, on y va. Donc, ensuite, chaîne, ok. Un petit, voilà, un petit docteur, un petit vaisseau, et médailles, voilà, donc là les cartes classiques, on voit. Donc ça c'est typiquement les cartes, si vous les recherchez et que vous n'en avez pas, je pense que vous les trouvez très facilement parmi les joueurs, même les joueurs compétitifs, je pense que c'est le type de carte qui peut vous filer assez facilement. Très bonne carte, aussi le marcheur. Alors, c'est pas ce qu'il vaut. Là aussi, on y va, vas-y. Jabba très bien, qui va prendre de l'importance avec le 7-2, avec tout, encore une fois, comme je disais, avec toutes les tactiques russes qui vont arriver. Donc ça va être très bon. Donc très bonne carte. Tu as 3 bonnes cartes là ici. Une carte qui est beaucoup utilisée dans les decks, les decks commandement. Voilà, il faut. Moi je joue dans mon deck et il le faut. C'est une carte très très forte à partir du moment où je joue commandement. Et la force de ce deck là aussi, c'est que commandement et donc ça va commencer à arriver, je pense, dans les decks héroïques. Chose qu'il n'y avait pas avant parce qu'il y a un peu de manière de. Comment dirais-je, des decks ramp avec du commandement vont arriver un peu plus souvent, je pense, dans les decks héroïques.
Et enfin, et ça c'est connu, toujours bon mais à prendre. qui- Voilà, parfait. Et bien bon, puis il est pas GG, mais voilà, il tient la route. Allez, alors un héros que tu n'avais pas encore récupéré ici dans ce Delta Célia, avec la base qui va bien, un petit X-Wing, hop, un petit soin, un petit soldat turbo laser, ça fait toujours du bien, une petite sentinelle, un petit bounty, tu en avais eu tout à l'heure, tu en as déjà eu un, ça tu en as eu un petit soldat Extended Art, tu l'avais déjà eu en plus et aussi en foil, ça tu l'avais également déjà eu, le Général Tag qui est toujours bien aussi, un petit truc, et puis tu as la base rare ruse, voilà, comme ça je crois que tu les auras tous maintenant. Et enfin un petit boost en foil. Et voilà. Bon bah t'as eu le Boba Fett, t'as déjà... Ouais. Très bien, t'as eu le Boba Fett, le Fire Spray, donc ce qui fait que tu peux maintenant te faire un deck Boba sans souci. Bon, bah, on va. C'est vrai que j'étais parti sur Palpatine, mais. Hop. Ouais, mais bon vaisseau, vas-y. Ouais, Si, je l'avais jamais. ouais. Voilà, en Extended Art, Je le celui-là. trouve assez sympa. Ah, ouais, il est très sympa. Mais très... Ouais, ça joue pas dans tous les decks, mais oui, oui, il est très bien. Dans le deck. Justement, Ouais. je l'ai ajouté. Un petit ok, Ça, un Rogue Leader. Ah, X-Wing là par contre, je suis content parce qu'il me la fallait celle-ci. Alors vas-y. Ah bien, ouais, bonne carte. Et puis, bah, C'est bon à prendre. Dévastateur. Allez, moi le dernier de mes boosters. Je sais. Et ça commence. Et ça a commencé, j'étais surpris, par un Extended Art de l'AT Suppressor. Donc ça c'est bien. C'est bien, hein. Voilà. Ensuite c'est une Sabine et la base. Ensuite on va sur le vaisseau, donc je vais aller vite sur ça. Hop, hop, hop. Je vais vite, hein. Je vous dis quand il y a des choses qu'on n'a pas vues encore. C'est pas grave si ça tourne un peu. Petite sentinelle. Un Vanguard Ace, qui est pas mal. Et tu as ensuite deux choses qui sont intéressantes. Alors la première, en Extended Art, tu as le Rallying Cry pour le double agression qui donne Raid 2 pour ce tour. Et tu as Spark of Rebellion qui est beaucoup joué. Et que moi je recharge d'ailleurs. Spark of Rebellion, ça te permet de regarder la carte de ton adversaire et de lui enlever une carte. Ah, sympa, ouais. Et c'est beaucoup joué notamment dans un deck Anne, donc celui qui a gagné le Store Showdown à Majestic, et bien il jouait les Spark of Rebellion. Voilà le petit, on va dire l'adolescent de 13 ans qui a gagné le tournoi, hop, le jouait dans son deck Han Solo. On y va. Ouais. Ça, ok, bon ça c'est toujours utile, ça peut toujours être bien. Ouais, on enchaîne. Un peu plus, vas-y. Continue. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Ouais. Ça c'est toujours bon à prendre, ouais. Après, Si aussi, ouais. Alors, je trouve pas que ça soit Et la base. Et... Ouais, c'était pas un booster terrible celui-là. Il était pas folichon. Surtout que même le vaisseau, celui que tu recherchais, il est pas si dur que ça à trouver. Donc, hop, et enfin il t'en reste un dernier. Alors le dernier. Alors est-ce qu'il va y avoir une petite showcase dedans, allez, histoire de. Même Super Laser ou Avenger. Alors on va voir. Alors c'est Leia déjà, donc c'est pas une showcase, donc déjà c'est clair. Pourquoi tu reconnais que ça soit. Les showcases ce serait à la place d'un héros en fait. C'est un héros, c'est une carte avec un dessin différent d'un héros. D'accord, voilà. C'est ça que tu. Donc on y va. Hop, voilà. Ok. Bon, t'as eu tes techniciens super laser, c'est bon, tu les as eu? Ouais, ben j'en avais déjà. Oui. Voilà. Les pods. Ça aussi, t'en auras eu. Que je l'ai vu 3 fois. Ça, Bosque, c'est très bien. Ça va être prendre de l'importance, je pense. Ça, tu l'avais tout à l'heure. Ça, ouais. Et puis voilà, rien d'extraordinaire dans le dernier booster.
Bon ben voilà, vous avez vu l'ouverture d'un display complet du 7.1 VO. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me dire s'il a eu de la chance ou pas dans ses tirages. Si vous pensez qu'il aurait mérité mieux. Voilà, moi personnellement, je pense qu'il aurait mérité d'avoir 2-3 cartes en plus différentes, mais il y a quand même, il y a quand même des bonnes petites cartes. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Star Wars sur la chaîne. Et à très très bientôt. Ciao.